étudiants et bienvenue dans un exercice très intéressant sur les ondes mécaniques. Donc on va voir comment on peut mesurer une distance entre un émetteur et un récepteur à partir des ondes reçues sur un oscilloscope. Bien voilà l'exercice. Donc on réalise un montage en mettant en série un générateur d'impulsion, puisque je notais ici l'émetteur, et un haut-parleur que je vais appeler le récepteur. D'accord? Un microphone, un haut-parleur, un microphone, et un oscilloscope. Et l'oscilloscope, bien sûr, permet de visualiser les courbes ou les signaux émis par le haut-parleur, qui est l'émetteur, et par le récepteur, qui est le microphone. D'accord? Donc vous avez un haut-parleur qui va émettre des pulses qui vont se propager dans un milieu. Ils vont être reçus par un microphone et on va visualiser sur un oscilloscope les deux signaux. Et voilà ce qu'on obtient. On vous dit que la température du milieu dans lequel est fait l'expérience, c'est 0 degré et qu'on peut modifier cette température. Donc on peut faire bien sûr un exercice tout à fait analogue. Au lieu de modifier la température, déplacer le microphone. Bon, vous avez plusieurs variétés de cet exercice. On vous dit que la température il est proportionnelle à la racine carrée de la vitesse plutôt. On rappelle que la valeur de la vitesse est proportionnelle à la racine carrée de la température absolue. On visualise sur l'oscilloscope le signal émis et le signal reçu. Souvent, on vous dit associer les signaux. Bien sûr, celui-là, ça va être le signal de l'émetteur. Ça, c'est le signal du récepteur. Pourquoi? Parce que le premier signal reçu va être celui de l'émetteur. Ensuite, il faut attendre un certain temps pour visualiser le signal du récepteur. D'accord? Bien, on vous dit la sensibilité horizontale, c'est 0,2 millisecondes par division. Et les questions, quelle est la périodicité des impulsions? Quelle est la relation entre le temps mis par le son pour aller du haut-parleur au microphone? C'est quoi la relation vérifiée par le temps? Et surtout, voilà la question importante. Quelles sont les distances possibles entre le haut-parleur et le microphone? On va voir que avec cette courbe, on ne peut pas avoir exactement une idée sur la distance, mais on peut dire qu'elle vérifie une certaine relation. Je vais expliquer pourquoi. Ensuite, pour déterminer cette distance avec certitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter progressivement la température entre le microphone et le haut-parleur. Ça veut dire tout simplement on va changer la vitesse. Et on vous dit jusqu'à ce que les deux signaux soient en phase pour la première fois. Donc on va essayer d'augmenter la température jusqu'à obtenir ce schéma-là. Les deux signaux soient en phase. Après, bien sûr, vous avez d'autres possibilités. Soit le signal va se déplacer dans ce sens pour être en phase, ou bien il se déplace dans le sens inverse pour être en phase. Et on va voir dans quel sens il se déplace exactement. Quelle est la nouvelle valeur de la célérité du son et quelle relation mise par le son pour faire un aller-retour et en déduire la distance exacte entre le haut-parleur et le microphone? Je rappelle, je peux dire que cet exercice, on peut le faire d'une autre manière. Au lieu d'augmenter la température, déplacer le récepteur, soit le rapprocher, soit l'éloigner jusqu'à ce qu'il soit en phase pour la première fois. Le principe, il est le même. Très bien. Bon, commençons par déterminer la période. Bon, là, c'est très simple. La période, il suffit de regarder le schéma. Voilà, la période, c'est la distance, c'est le temps entre deux pulses. Et là, vous voyez, la sensibilité, c'est 0,2 millisecondes par division. Voilà ce qu'on appelle les divisions, c'est un carreau. Donc, vous voyez bien qu'une période, combien de carreaux? 2, 3, 4, 5. Donc, 5 carreaux. Donc, la période, c'est 5 fois 0,2, ça vous donne 1 milliseconde. Bien. Quelle est la relation vérifier la vitesse et le temps entre l'émetteur et les récepteurs? Donc, que représente ce décalage temporaire, ou bien ce qu'on appelle le retard temporel? C'est entre cette distance-là et ce temps-là et ce temps-là. Vous voyez bien que vous avez un décalage entre le signal émis et le signal reçu. Et ce décalage, c'est combien? 1, 2, 3,5. Donc 3,5 fois 0,2, ça fait 7 millisecondes. Ou 0,7 millisecondes plus exactement.
Donc la vitesse doit vérifier la relation, bien sûr, la distance sur delta t. Donc d, c'est la distance entre l'émetteur et le récepteur, et p delta t, c'est le décalage temporaire. Ce que vous notez d'habitude, v égale la distance sur temps. Voilà la relation entre la vitesse et le temps. Très bien. Maintenant, est-ce que ça permet de déterminer la distance? Connaissant delta t, bon, dans le schéma delta t, on a dit ça correspond à 0,7 millisecondes. Est-ce que ça permet de déterminer d? Là, la question fondamentale. Eh bien, non. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous avez voilà, le signal émetteur, lui, il est toujours fixe. Le signal récepteur, si vous changez la température, par exemple, j'augmente la température, elle va se déplacer d'une distance delta t. Je continue à augmenter la température, elle va se déplacer d'une distance encore delta t', et à un certain temps, ils vont être en phase. Mais je peux avoir exactement ce même figure en changeant la distance d'un multiple entier de longueur d'onde. Ça veut dire, si vous avez ce schéma-là pour une distance d entre l'émetteur et le récepteur, quel que soit n, tel que d' est égal à d plus n lambda, je vais obtenir la même figure. Donc, la connaissance de delta t ne permet pas de déterminer d. Parce que, à partir de cette distance-là, je peux changer la distance d'un multiple de longueur d'onde entier, je vais trouver la même figure. D'accord? Ça, c'est le point le plus important. D'accord? Donc, ça veut dire cette figure, qui est obtenue pour une distance d, je peux l'obtenir pour n'importe quelle distance d' égale à d plus n lambda. Voilà. Autrement dit, là, donc, cette figure-là ne permet pas de déterminer la distance d. Donc, on va voir comment on va faire. Très bien. Donc, on vous dit maintenant, on connaît que la période, c'est 1 milliseconde. On a dit taux, c'est 0,7 millisecondes. Donc, la vitesse de la distance, c'est la vitesse fois delta t. Donc, delta t. Mais, donc, quand je dis delta t, j'ai aucune idée de ce delta t. Delta t, autrement dit, je peux avoir la même distance et la même vitesse pour n'importe. Donc, c'est-à-dire, je peux obtenir le même décalage temporaire delta t pour 0,7 si j'ajoute un multiple de période. C'est-à-dire, je reprends ce schéma, vous pouvez avoir le même schéma si vous faites par exemple, combien ici? Delta t c'est 0,7. Si je fais delta t égale à 0,7 plus 1,7 millisecondes, je vais obtenir le même schéma. Ça, c'est pour delta t égale à 0,7 plus 1 milliseconde. Plus 2 millisecondes, vous allez obtenir le même. Plus 3 millisecondes, ça veut dire chaque fois que vous ajoutez un multiple entier de période, vous allez obtenir exactement la même figure. D'accord? Donc ce delta t, il y a une relation entre delta t et la période. Et la relation, c'est la suivante. Delta t, c'est taux, ça c'est taux, le décalage temporaire entre les deux signaux. Et si j'ajoute un multiple entier de période, je vais obtenir le même delta t. Ça, c'est le problème. D'accord? Donc, la distance réelle qu'on cherche, c'est la vitesse qui est 331 fois n plus 0,7, soit en millimètres, soit vous multipliez par t et en mètres. N, t plus 0,7 fois normalement fois t. Plus 0,7 millisecondes. Donc, c'est n plus 0,7. Soit je factorise par 1, 10 moins 3, soit je dire tout ça, la distance, il est en millimètres et je le note comme ça. Donc, pour n'importe quelle valeur de n, d'accord, autrement dit, d, bon, et bien sûr, il y a une seule distance d qui vérifie ce schéma-là, donc d doit vérifier cette relation. Donc, il faut essayer de trouver ce paramètre n, c'est un entier. Et la connaissance de n permet de déterminer d. Donc, j'espère que ce point soit clair. Donc, ça veut dire, je reprends, j'obtiens cette figure-là, je vais effacer, voilà, cette figure-là pour une température T1, vous avez ce décalage temporaire qui est de 0,7 millisecondes, autrement dit, qui est 0,7 millisecondes. Est-ce que ça me permet de déterminer la distance entre? Non. Pourquoi?
Parce que ce 0,7, je lui ajoute n fois la période, je vais obtenir la même figure, même schéma. Donc, il me faut connaître ce n. Comment on va faire n? Eh bien, on va essayer de chauffer ce gaz-là. On va le chauffer, le milieu dans lequel se propagent les impulsions, on va les chauffer à 225 degrés. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on chauffe. Eh bien, tout est inclus dans cette relation. On va dire que la vitesse est proportionnelle aux racines carrées. Qu'est-ce que ça veut dire y proportionnel à x? Ça veut dire y égale alpha x. Dalla khatiyya. Y égale à x. Ça, c'est ce qu'on appelle proportionnel. Donc, la vitesse est proportionnelle à la racine carrée de t. Ça veut dire v est égal à une constante fois racine de t. Donc, si la température augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire la vitesse augmente. Si la vitesse augmente, le décalage temporaire ou bien le retard temporaire va diminuer. Delta T va diminuer. Ça veut dire, par exemple, si vous avez pour une température T1, voilà la figure qu'on obtient. Si j'augmente la température T2, donc voilà le décalage pour une température T1. Pour une température T2, le décalage va diminuer. Si j'augmente encore la température un peu, je vais obtenir les deux signaux en phase. Donc, entre l'état initial, si j'augmente la température, et l'état final où ils seront en phase, combien va diminuer la période va diminuer de 1. D'accord? Voilà. Donc, à t égale à 0, d'abord, on va essayer de calculer la vitesse à t égale à 0. Bon, on va utiliser le fait que là, vous n'êtes pas obligé de calculer cette constante k, parce qu'il va se simplifier. Vous avez la vitesse ck, racine carrée de 0, c'est 0 degré, c'est 273. La vitesse à la température T2, c'est k fois racine carrée du T2. Donc, je vais faire 1 divisé par 2. Ça vous donne vitesse de T2 sur V0 est égal à racine carrée de T2 sur 273. Ça veut dire la vitesse à la température T2, c'est V0. Racine carrée de T2 qui est 273 plus 225 sur 273. Faites l'application numérique, vous allez trouver 447 mètres par seconde. Très bien. Donc, je disais la vitesse augmente, donc delta t' va être plus petit que delta t. Or, delta t, c'était quoi? C'était n fois delta t, c'était quoi? C'était n fois t plus 0,7. Donc, le prochain décalage lorsque la température change, à ne pas confondre température et période, là, si c'est la période, ça c'est la période, hein. Quand je change la température, le décalage va être uniquement n fois t. Il va être déduit. Donc, si j'ai diminué la température, ça sera n fois t plus 1. Hein? Faites attention. Donc, si je augmente la température, delta prime va être égal à fois t. Par contre, si par exemple la température diminue, delta t prime, ça sera n fois t plus 1. D'accord? Bien, donc la relation que doit vérifier cette fois-ci la distance, d, puisque je répète dans l'expérience, d il est fixe, il ne bouge pas. Hein, cette distance, elle ne bouge pas, elle est fixe. Ce qu'on a changé, c'est la température du milieu. Donc si j'augmente la température, les deux signaux vont se rapprocher jusqu'à ce qu'ils soient en phase pour une température T2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la période. Le delta t va être tout simplement n fois delta t. Et non, ça peut être bien sûr n plus 1, n plus 2, mais là exactement n plus 1 parce que on cherche là où ils sont en phase pour la première fois. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc voilà, donc delta prime va être n fois t. Maintenant, il suffit d'écrire d. D'abord, dans le premier cas, c'est 0,7 plus n fois t. D'accord? Et dans la deuxième expérience, quand on a changé la température, c'est la vitesse à 225 fois nt. D'accord? Voilà. Et bon, ici, bien sûr, on cherche la valeur de n dans cette relation. Vous voyez que n, donc n 225, c'est V007 plus n. Ça vous donne n égale à V0 sur V225 moins V0 fois 0,7. Et ça vous donne 1,99. Bien sûr, c'est un entier naturel. Donc n égale à 2. Voilà la question la plus importante ici, c'est comment déterminer la distance. Après, bien sûr, c'est juste des applications numériques. Donc la distance, ce sera 2 fois t à 220 fois 2t fois v à 225, c'est n fois t fois v. Bon, la distance ici, voilà, vous remplacez n par 2, t par sa valeur, et t c'est la période,
et V fois 220, la vitesse à 225, bon, T c'est bien sûr 1 milliseconde, et vous allez trouver 0,894 mètres. Voilà pour cette question intéressante que je voudrais partager avec vous. Et je répète, il va vous aider à faire pas mal d'exercices de ce type. Des fois, on peut déplacer le récepteur, on peut l'éloigner, on peut le rapprocher. Il faut comprendre, est-ce que la longueur d'onde va augmenter ou bien la période, le décalage va augmenter ou bien va diminuer. Donc, est-ce que je mets plus 1, est-ce que je mets moins 1? Voilà les petites astuces qui sont intéressantes, en particulier pour la préparation pour les concours un peu difficiles. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci de commenter la vidéo, la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.